Jean 5. Qu'est-ce que Jésus lui-même, quand il arrive, quand il écrit, Jean 5, le verset... Le verset premier. Non, attends, je te donne le verset. « 39. Et puis, tu vas lire aussi. Tu vas lire aussi 47. Jean 5, 39. Il est écrit, vous sondez les Écritures. Vous faites quoi? Vous sondez les Écritures. Vous voyez des fois, sonder les Écritures, c'est-à-dire lire en profondeur. Hein, ce n'est pas simplement lire, c'est vraiment méditer, faire des études. Et Jésus est en train de dire aux pharisiens, aux juifs, quand vous lisez, vous faites des études en profondeur des Écritures. Vous voyez, c'est bien de lire. Hein? C'est bien de lire les Écritures, d'avoir des programmes réguliers de lecture de la Bible ou d'études de la Bible. C'est une bonne chose, mais il faut aller un peu plus au-delà de cela. Si vous lisez seulement, vous aurez une connaissance livresque, comme on dit, une connaissance scientifique, intellectuelle. Vous aurez peut-être les faits, mais vous ne comprendrez pas pourquoi les choses ont été écrites. Il dit, vous sondez les Écritures, c'est-à-dire vous allez en profondeur. Et il continue, il dit quoi? Il est écrit, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Vous pensez avoir dans ces Écritures la vie éternelle. Et voyez la conclusion de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez, les Écritures, c'est-à-dire Genèse à Malachie font quoi? Rendent témoignage de qui? De Jésus. Donc quand tu lis Genèse, tu ne vois pas Jésus, tu ne vois pas le plan de Dieu, le plan de rédemption par Jésus, tu n'as pas encore commencé à comprendre les Écritures. C'est cet exercice que nous sommes en train de faire. Il dit, vous sondez, c'est-à-dire vous faites des études, vous trouvez les mots, les racines, vous cherchez à comprendre quelle était la pensée. Mais Christ dit, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous pensez avoir la vie éternelle, mais elle témoigne de qui? De moi. Elle témoigne de moi. Verset 40, qu'est-ce qu'il dit? Verset 40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Oui, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est-à-dire, quand vous lisez les Écritures, vous voyez Jésus. Et quand vous voyez Jésus, vous allez avoir quoi? La vie. Donc, quand nous sommes en train d'étudier le plan de rédemption dans le livre de la Genèse, c'est pour nous amener à voir Jésus et à voir quoi? La vie. Et avoir la vie. 46 encore, il parle. Jésus continue à parler. Qu'est-ce qu'il dit encore? Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Il dit, si vous croyez Moïse qui a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, si vous croyez les Écritures de Moïse, qu'est-ce que vous allez faire? Vous me croiriez aussi. Vous me croiriez aussi. Parce qu'il a écrit de moi. Vous voyez, Christ est clair. Il a écrit de quoi? De moi. Mais tu ne verras jamais dans le livre de Genèse, on a écrit Jésus. N'est-ce pas? Tu ne verras pas ça. Mais Jésus lui-même, quand il interprète, il dit, quand vous lisez Genèse là-bas, il faut voir Jésus. Parce que Moïse a écrit de moi. Il a écrit au sujet de moi. Il n'a pas écrit histoire. Il n'a pas écrit comment toutes les choses ont été créées. Non, ce n'était pas ça son objectif à lui. L'objectif, c'était de parler de Jésus, de parler du plan de rédemption par Jésus-Christ. Il dit, il a écrit de moi. Il a écrit au sujet de moi, Jésus. Il n'a pas écrit n'importe quoi. Il a écrit au sujet de moi. Voilà pourquoi nous avons commencé par Genèse chapitre 1, verset 1. On va nous lire. On est en train, depuis le mardi passé, de comprendre les deux termes essentiels, les cieux et la terre. Rappelez-vous qu'on a dit, dans le plan, les cieux et la terre sont ensemble. Ce n'est pas le ciel est loin, la terre est aussi loin, séparés, non. Dans le plan, le ciel et la terre, c'est comment? C'est ensemble. En réalité, Genèse 1:1, c'est le plan sommaire. Vous voyez, quand nous tous on a été à l'école, non?
Avant de commencer un cours, on donnait d'abord Le sommaire. le sommaire. C'est-à-dire, en quelques mots, tout ce que nous allons dire là, je peux résumer ça en quelques mots. Et toute la Bible, tu peux résumer ça seulement dans Genèse 1:1. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça le plan. Dieu veut réunir le ciel et la terre. Dieu veut réunir l'humanité et la divinité. Unir le terrestre et le céleste. Unir ce qui est humain et ce qui est divin. Mettre ça ensemble. C'est ça le plan. C'est ça la finalité. Dans Genèse 1:1, on peut clôturer là. Toute la Bible est déjà là. Tout le plan est là. Tout est à l'intérieur dans Genèse 1:1. Au commencement. Et nous savons que commencement, ça veut dire quoi? Chef, tête, principal, premier. C'est-à-dire, en Jésus, Dieu a voulu réunir le divin et le terrestre. C'est tout ça le plan. La Bible, il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose. La Bible, ce n'est pas au sujet des anges, ce n'est pas au sujet des démons, ce n'est pas au sujet des... Non, quand vous êtes dans ces histoires-là, vous êtes encore loin. La Bible, c'est le plan. Et Genèse 1:1 retrace, donne le sommaire du plan de Dieu. C'est que Dieu a voulu par Jésus-Christ réunir le céleste et le terrestre. Réunir les hommes à Dieu. Faire de l'homme l'habitation de Dieu. J'ai aimé le chant qu'on a chanté. Ça fait longtemps que j'ai chanté ce chant. Hein? Le ciel est ton trône, la terre est... Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi? Mais tu habites où? Dans mon cœur. Quel privilège. C'est ça le plan. Le ciel et la terre toujours ensemble. Donc il faut quitter la mentalité religieuse où on voit un ciel qui est loin là-bas. Vous voyez, dans la religion, on nous a appris à prier et à voir comme si Dieu était loin. Là-bas dans les cieux. Kuna Zulu. Kuna mbinguni, c'est ça, hein, les swahiliphones. Kule mbinguni. Elle est très loin là-bas. Or, le plan, c'est pas ça. Le plan, c'est pas que le ciel soit loin, que la terre soit loin. Donc, c'est pas comme si Dieu est tellement saint, il veut pas être à côté de nous. C'est pas ça le plan. Le plan, c'est Dieu qui veut être avec l'homme. Dieu qui veut vivre dans l'homme. Il n'y a que ça le plan. Et ce n'est pas un plan qui a commencé avec les Genèse 1:1. C'est un plan qui a préexisté à la fondation. C'est-à-dire, Dieu s'est assis avant la fondation du monde. Il a dit, je veux créer des hommes et je veux avoir mon habitation en eux. Alors, pour que ce soit possible, par les efforts de l'homme, ce ne sera pas possible. Il faut Jésus. Ok? Il a voulu que par Jésus, il puisse avoir la possibilité de vivre dans qui? Dans l'homme. C'est tout ça le plan. Toute la Bible, il n'y a que ça. C'est ça le plan. Et quand on n'a pas encore compris ça, voilà pourquoi on va enseigner des histoires, on va raconter, on va croire des fois en des histoires qui n'ont rien à voir avec le plan. Parce que le plan, c'est le ciel et la terre mis ensemble. On a lu Genèse 1:1 au commencement, c'est-à-dire dans celui qui est le commencement, c'est-à-dire Jésus. Dans celui qui est le chef, c'est-à-dire Jésus. Dans celui qui est la tête, c'est-à-dire Jésus. Dans celui qui est le premier-né, c'est-à-dire Jésus. Qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Dieu créa les cieux. Il a voulu créer. Créer ici, c'est dans le sens de rassembler. Ce n'est pas seulement créer le ciel et puis créer la terre. C'est plus que ça. Il y a un message derrière. Le ciel et la terre. Et nous sommes maintenant, depuis le mardi passé, nous sommes en train de voir en détail le mot ciel, les cieux. Hein? Nous sommes en train d'étudier un peu le mot, les cieux. Et nous avons vu tellement de choses. Je ne saurais pas revenir sur tout ce qu'on a dit le mardi passé. Mardi passé aussi, on n'a pas pu faire le live le mardi passé. Mais retenez que le terme cieux, il ne faut pas que vous puissiez comprendre ça comme une entité physique. Hein? Aujourd'hui, la religion nous a mis en tête que les ciels, c'est un endroit géographique. Hein?
C'est-à-dire, c'est comme si Dieu, on pouvait le trouver quelque part. Bien aimé, tu peux monter. Tu ne verras pas un endroit où on dit ici c'est le quartier général des dieux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Demandez à ceux qui voyagent. Quand tu prends l'avion, tu montes. Plus tu montes, tu vas dépasser une couche de nuages. Tu auras l'impression qu'en bas, tu as laissé les nuages en bas. Mais au-dessus, il y aura encore d'autres. Il y aura encore d'autres nuages. Et les astronautes sont allés même, ils ont traversé la planète Terre, ils sont allés jusque dans Mars. Ils n'ont pas vu quelque part où Dieu... Bon, si c'est vrai aussi, aujourd'hui il y a des théories qui disent que c'est faux. Bon, croyons seulement à ce qui est dit. Mais ils n'ont pas vu un quartier général. C'est-à-dire le ciel n'est pas physique. Bien aimé, il faut sortir de sa tête la conception selon laquelle le ciel est physique. C'est un endroit déterminé. Là où Dieu a son trône, il est assis comme ça. Si c'était comme ça, on l'aurait déjà maîtrisé. Les Américains, là, ils l'auraient jamais maîtrisé. Des gens qui sont en train de construire des villes, des projets de construire des villes sur Mars. Vous pensez que s'ils sont en train d'étudier le système ou les systèmes solaires, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, il y a plusieurs systèmes solaires. Et aujourd'hui, les Américains, les Occidentaux sont en train d'étudier les systèmes solaires. Mais ils ne vous diront jamais qu'on a trouvé quelque part un quartier général. Sûrement Dieu doit habiter là. Dieu n'habite pas un endroit géographique. Il faut enlever ça de sa tête. Ça, c'est ce que la religion nous a mis dans la tête. Comme nous habitons la terre ici, Dieu aussi, là-bas au ciel, il a un endroit comme ça, où lui-même il est assis, il y a un trône, il y a des anges. Voilà pourquoi il faut enlever les anges. Il faut enlever cette culture-là. Ça, c'est la religion qui nous a mis ça. Le ciel, ce n'est pas un endroit géographique avec une ordonnée et des coordonnées géographiques. On dit quoi? Abscisse, c'est quoi? Latitude et longitude. Sinon, on pourrait calculer là où Dieu est, on pouvait aller le toucher. Mais quand vous lisez les apôtres n'ont jamais dit qu'il y a un ciel quelque part qui est géographique. Les apôtres ont dit que notre Dieu habite quoi? Une lumière inaccessible. Vous voyez que ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. C'est au-delà du physique. Donc le ciel, ce n'est pas un endroit géographique. Ce n'est pas une entité physique géographique. Quand on dit les cieux ou le ciel, c'est le spirituel. Ce qui est au-delà du physique. Quand on dit le ciel, ça veut dire royaume, le royaume des cieux. Vous comprendrez pourquoi quand Jésus est venu, son message c'était quoi? Le principal des messages de Jésus c'était quoi? Le royaume des cieux. Il a enseigné sur ça. Tout son ministère, il ne parlait que du royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à ceci. Le royaume des cieux est semblable à ceci. Et quand il parlait du royaume des cieux, il a voulu leur montrer que ce n'est pas un royaume qui est quelque part là-bas, mais c'est quelque chose de spirituel. Quand il enseigne à Nicodème, qu'est-ce qu'il lui dit? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il voulait dire, quand tu reçois Jésus, tu deviens enfant de Dieu, tu es déjà où? Dans le royaume des cieux. Non, les religieux disent, non, il ne faut pas dire ça, pasteur. Comment? Mais c'est ça la réalité. Vous voyez, des fois, on peut être dans les choses de Dieu, entre guillemets, sans croire à la vérité de l'évangile. Parce que Jésus a dit ça de manière claire. Quand tu reçois Jésus, tu as reçu quoi? Le royaume en toi, le royaume des cieux. Le ciel, tu l'as reçu en toi. Donc, le ciel, c'est ce qui est divin, ce qui est surnaturel, ce qui est céleste. Le ciel veut dire réalité spirituelle. Donc Dieu a créé dans Genèse 1 quoi? Ce qui est spirituel. Ce qui est royaume, ce qui est céleste, ce qui est au-delà de l'humain. Mais il a créé aussi quoi? La terre. Ce soir, nous allons appesantir un peu plus sur la terre pour voir la terre c'est quoi. Mais avant ça, notons que ce sont les pharisiens qui nous ont légué l'idée d'un ciel à venir ou d'un royaume futur. Vous voyez, l'Église aujourd'hui
doit faire un grand travail dans la méditation, dans les études bibliques, pour que nous puissions quitter les conceptions que le judaïsme nous a laissées. Le judaïsme, l'Église universelle nous a laissés. Nous sommes restés dans beaucoup de concepts qui viennent du judaïsme et qui viennent de l'Église universelle, mais qui n'ont rien à voir avec la vérité de l'Évangile. Rien à voir. Quand je dis Église universelle, vous comprenez de quoi je parle. Hein? Je ne veux pas citer des noms ici. Donc, il y a des concepts comme ça que le judaïsme nous a laissés. L'Église universelle nous a laissés. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans des églises, je sais pas, évangéliques et je ne sais de quelle autre domination. Mais nous sommes restés dans leur façon de voir du judaïsme et l'Église universelle. Vous voyez par exemple l'histoire des fêtes. C'est le judaïsme. L'Église universelle a récupéré ça. Nous aujourd'hui aussi, c'est les bons quoi? Des fêtes. Mais si vous lisez la vérité des évangiles, les apôtres n'ont jamais encouragé les fêtes. Jamais. Ils n'ont jamais célébré la Pâque. Ils n'ont jamais célébré la Pentecôte. Ils n'ont jamais célébré aucune fête. Les apôtres n'ont jamais célébré. Donnez-moi une preuve. Actes des apôtres et dans tous les évangiles. Nulle part, vous ne verrez, ou dans tous les épîtres, nulle part vous verrez les apôtres réunis en train de célébrer la Pâque ou la Pentecôte. Pourquoi? C'est des concepts du judaïsme que l'Église universelle a copiés. Et on nous a transféré ça. Nous aussi, nous avons fait quoi? Nous avons reçu ça et nous continuons à marcher sans nous asseoir et regarder par rapport à la vérité de l'évangile. Est-ce que ça, c'est vrai? Et le concept du ciel comme réalité future, c'est le judaïsme qui nous a transmis ça. L'Église universelle aussi. Et nous aussi, nous avons fait quoi? Nous avons capté ça comme ça sans étudier. Luc 17, 20 à 21, on avait lu ça le mardi passé. Je reviens avant de pouvoir avancer. Luc 17, 20 à 21. Luc 17, 20 à 21. Oui. Les pharisiens demandèrent à Jésus. Vous voyez les pharisiens, hein, c'est-à-dire les ténors dans le judaïsme, c'était des pharisiens. Ils demandèrent à qui? À Jésus. C'était eux les plus avancés hein, en matière de connaissance et de sérieux dans l'étude de la parole de Dieu. C'est d'abord les pharisiens. Les gens comme Nicodème, c'était des pharisiens. C'était des gens qui connaissaient les choses. Ils demandèrent à Jésus quoi? Quand viendrait le royaume de Dieu? Vous voyez, c'est ça la question. Quand viendrait le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Donc, le royaume de Dieu, on ne va pas le voir. Oh, c'est ça, c'est en train d'arriver. Ce n'est pas avec les yeux qu'on va voir le royaume des cieux. Oh non, le royaume des cieux est déjà Kingasani, c'est en train d'arriver. C'est à un niveau de poids lourd. Ils sont en train d'avancer, il y avait de l'embouteillage sur le Mumbai, ils ont pris poids lourd. Maintenant, ils ont avancé, ils sont sur la 7e rue. Bientôt, ils sont à Pongabi. Le royaume des cieux va arriver. Le royaume des cieux, on ne voit pas ça avec les yeux. Ce n'est pas physique, ce n'est pas matériel, le royaume des cieux. Vous allez voir que même les disciples de Jésus ont gardé la conception du royaume qui allait, même s'ils étaient avec Jésus. Un jour, ils sont assis, ils ont posé à Jésus, dis-nous quand viendra le royaume. Donc, ils ont été avec Jésus. Tous les jours, ils prêchent, ils enseignent, mais ils ne comprennent pas. Ils sont restés dans la conception du judaïsme. Que le royaume doit venir. Nous, on attend le royaume. Vous voyez, aujourd'hui, dans la culture de l'Église, c'est quoi? C'est que la terre ici, il y a vraiment beaucoup de mauvaises choses. Nous attendons quoi? Nous attendons le ciel. Le ciel doit venir. Mais quel ciel toi tu attends, sinon celui qui est déjà en toi? Vous voyez, quand on dit ça, les gens nous regardent et disent, oh pasteur, comment le ciel est déjà? Le ciel est déjà en toi. C'est ça la vérité de l'évangile. Ce qui reste, c'est la manifestation. Vous voyez les gens qui attendent un Jésus qui va venir, qui va sortir du ciel comme ça. Paf, il arrive. Ah, Yesu, lokola Yesu yangoana. Jésus est déjà en nous. Qu'est-ce qui reste? C'est quoi? Manifestation. Papa du parc croise un peu, il gratte un peu la tête. C'est compliqué, hein? Vous savez, pendant des années, on a cru que c'était comme ça les choses. Mais quand vous vous asseyez et vous lisez
avec les regards de l'évangile, la vérité de l'évangile, on rend compte qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on a cru, mais ce n'était pas ça. Quelqu'un dira, oui, mais la Bible dit que quand il viendra, il va poser son pied sur le mont On va voir le mont des Oliviers. Comment on va voir le mont des Oliviers? Ceux qui sont en Océanie, comment ils vont voir le mont des Oliviers? Ces choses-là sont spirituelles. Il faut comprendre ça d'une manière spirituelle. Le ciel est déjà en toi. Aide-moi à dire aux voisins, le ciel est déjà en toi. Si Jésus est en toi, le ciel est déjà en toi. Parce qu'il n'y a pas de séparation entre Jésus et le ciel. C'est ça la religion. On nous a dit que nous avons reçu Jésus. D'ailleurs, nous on dit que nous avons donné notre vie à Jésus. Toi, tu vas donner quoi à Jésus? C'est comme une fille de famille pauvre qui il se marie à un prince héritier qui va donner à l'autre. La fille va donner la pauvreté au prince, ou c'est le prince qui va donner la richesse à la fille pauvre. C'est le prince qui va donner. Toi, tu ne donnes rien. Toi, tu vas faire quoi? Toi, tu reçois. Bon, quelle vie toi tu vas donner à Jésus parce que nous étions morts? C'est ça que les épîtres nous enseignent. Par nos offenses et par l'incirconcision de notre... Il nous a ramenés à la vie. Donc, nous ne donnons pas notre vie à Jésus. Nous faisons quoi? Nous recevons la vie de Jésus. Et quand tu reçois la vie de Jésus, tu reçois Jésus, tu reçois le ciel aussi en toi. Vous voyez pourquoi les apôtres Paul, quand ils écrivaient, ils disaient, réjouissez-vous, je vous les répéterai. Parce qu'ils savaient que tout est déjà en lui. Il ne reste plus que quoi? La manifestation de ces choses-là. Donc nous n'attendons pas un ciel, le ciel est apparu à Kingasani. Nous tous on commence à courir. Qui va entrer là-bas? Vous voyez la conception de la religion, c'est que le monde ici il est déjà pourri, il y a beaucoup de mauvaises choses, les péchés. Nous on attend quoi? Le ciel. En lingala mboka ba santo. Mboka ba yengebene. Les gens qui vont, les saints seuls vont arriver là-bas. Les gens pensent qu'ils vont aller au ciel sur la base des mérites. Le ciel, ce n'est pas sur la base des mérites. Le ciel, sur la base de la grâce. Point barre. Et le ciel, c'est Jésus. Le ciel, il est déjà en toi. Mais il ne reste plus que ça, se manifeste. Quelqu'un dit, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Apocalypse dit, nous attendons la Jérusalem céleste qui va descendre. Mais est-ce que vous savez que le livre, l'Apocalypse, c'est une prophétie? C'est-à-dire, il est en train de parler dans des termes prophétiques. Dans le prophétique, on peut te dire des choses, mais il faut une explication. C'est comme dans les rêves. Tu n'as jamais rêvé un rêve là bizarre. Mais quand on t'explique ça, tu vas comprendre, ça voulait dire ça. On peut te montrer des choses bizarres, mais ça fait une explication, il faut une interprétation. Donc quand on dit Jérusalem céleste qui descend, il ne faut pas voir une ville qui est en train de descendre. Bon, et au Télémawabi. Ça va se poser où? Ça va nous écraser, nous? Ou bien ça va se poser quelque part dans un coin et nous tous allons aller puis nous entrons là-bas? Quittez cette mentalité-là. La Jérusalem céleste dont on parle, c'est cette Jérusalem que toi tu as reçue le jour où tu as reçu Jésus. Vous voyez la vérité de l'évangile, ça bouge les têtes. Mais vous allez voir que si vous vous asseyez et vous êtes sincère, enlevez les lunettes de la religion. Enlevez les lunettes de nos confessions, de nos confessions de foi, de nos dénominations. Il faut enlever ça. Il faut lire par soi-même. Ne laissez personne lire la Bible à votre place. Même moi, ne me laissez pas lire la Bible à votre place. S'il y a des choses, vous sentez dans ce que on est en train de dire, c'est vous n'avez pas assez d'expérience. Venez nous voir. On va vous expliquer ces choses. Oui, les pharisiens demandent, quand viendrait le royaume? Luc 17. Il leur répondit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Verset 21, qu'est-ce que Jésus leur dit encore? On ne dira point, il est ici ou il est là. Il est à Ngaba ou il est à Delpho. Non, le royaume est apparu à Manchester. Ce ne sera pas géographique, ce ne sera pas localisé sur le plan géographique. Il n'y aura pas longitude et latitude. Non.
Abscisse et ordonnée. C'est des termes. Ça fait longtemps ces histoires-là. Hein? On se demande pourquoi on nous enseigne ça. Dans la vie pratique, abscisse et ordonnée. Bon, peut-être qu'il y a des applications. Hein? GPS, hein? Ok, gloire à Dieu. Longitude et latitude. On ne pourra pas donner la longitude du ciel, latitude. Il n'y aura pas. Car voici. Vous voyez le mot qu'il utilise ici. Voici. C'est un démonstratif. Ok? Vois ici. Donc Jésus est en train de leur dire, ne regardez pas là-bas. Le royaume, il est ici, c'est moi. Voici. C'est-à-dire c'est spirituel. Voici le royaume est. Et le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. Donc moi, Jésus, je suis au milieu de vous. Le royaume est au milieu de vous. Amen. Donc il ne faut pas faire la part des choses entre Jésus et le royaume. Donc vous voyez, les chrétiens pensent qu'ils ont reçu Jésus. Ils attendent maintenant le royaume. C'est une mauvaise conception. Parce que Jésus a dit, voici le royaume, il est déjà au milieu de vous. Si à cette époque-là déjà Jésus disait ça, maintenant avec la résurrection, donc le royaume est déjà où? Il est déjà ici au milieu de nous. « 1 Jean 1, verset 2. On va lire des versets qui vont nous booster notre assurance de notre salut. 1 Jean 2. Uh-huh. 1 Jean 1, verset 2. Oui. Il est lui-même. Non. 1 Jean 1, 2. 1 Jean 1, 2. Car la vie éternelle, car la vie a été manifestée. Oui, tu as bien fait. La vie éternelle. C'est exactement cette vie-là dont on est en train de parler. Car la vie a été manifestée. Donc on dit ça a été manifesté. Quand? Avec la venue de Jésus. Ça c'est Jean qui écrit après la résurrection de Jésus. Il dit la vie a été manifestée. C'est-à-dire, elle s'est montrée, la vie éternelle. Oui. Et nous l'avons vu. Vous voyez, la vie éternelle, on peut la voir. Jean dit, nous avons vu la vie éternelle. Nous l'avons vue. Donc la vie éternelle, ce n'est pas un endroit. La vie éternelle, c'est une personne. C'est Jésus. Nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Oui, il donne maintenant la précision. La vie dont je parle, ce n'est pas la vie mondaine, humaine, mais c'est de la vie éternelle qui était où? Auprès du Père. Et qui nous a été manifestée. En la personne de Jésus, je peux ajouter. Elle nous a été manifestée, la vie éternelle. Le royaume du ciel nous a été manifesté dans la personne de Jésus. Le ciel nous a été manifesté dans la personne de qui? De Jésus. Jean 5, 24. Jean 5, 24. Je suis en train de concevoir un enseignement sur l'assurance du salut. Donc je suis encore de mettre des épices et tout ça. Donc d'ici là, je vais... Parce qu'il faut qu'on dise à l'église que nous puissions avoir notre assurance de notre salut. Il y a des chants qu'on a chantés. Je vais voir qui connaît ces chansons. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Vous voyez, Raphaël a des problèmes. Hein? Son sang du péché m'a racheté. Eux, c'est la jeune génération. Son Saint-Esprit m'a régénéré. Vous voyez les chants qu'on chantait là à l'époque, c'est ça l'évangile. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang du péché m'a racheté. Son Saint-Esprit m'a régénéré. Vous voyez les vrais chants qu'il faut chanter.
Au lieu de chanter, oh non, papa sinangai, arrêtez ces histoires-là. Chante ton assurance, le salut, la vie que tu as en toi. Ça booste ta foi. Ça te booste dans l'assurance. Amen. Au lieu que tu chantes, je suis à l'eau débat, je suis en train de souffrir, je suis... Non! J'ai l'assurance de mon salut. C'est des chants comme ça qu'il faut chanter. Jean 5, 24, vous allez voir, Jésus a communiqué l'assurance du salut. Je vais revenir sur un enseignement détaillé sur ça dans les jours qui viennent. Mais permettez-moi de dire quelque chose. Jean 5, 24, qu'est-ce que Jésus dit? Jean 5, 24. Oui. Une minute. J'ai complètement... 5, le verset 24. Oui. Il est écrit... Oui, je vous l'ai dit. Non, 5, 24. Tu es... En vérité, je vous le dis. Ouais, j'ai une version ici que j'ai perdu celle-là que j'avais. Moi, je lis comme ça le temps que tu retrouves ta version. Ouais. En vérité, je vous le dis. J'ai dit, quand chaque fois que j'ai dit en vérité, il voulait insister sur des choses importantes, essentielles, qu'il ne faut pas rater. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Aujourd'hui, si on met ça, croire en la parole et à celui qui a envoyé, aujourd'hui, ça veut dire croire en qui? En Jésus. C'est fini. Donc, quand tu crois en Jésus, conséquence, qu'est-ce que tu as? Il dit, il a la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui invente. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de quoi? De la mort à la vie. Ça, c'est Jésus qui parle. En vérité. Donc, ne doutez pas sur le fait que vous avez la vie éternelle déjà en vous. Vous ne l'aurez pas au retour de Jésus. Il y a des gens qui attendent, des chrétiens qui attendent que le dernier jour, Jésus vienne nous donner maintenant la vie éternelle. Il faut en prendre. Non, nous avons déjà ça en Jésus. Ici et maintenant. Et nous ne viendrons pas en jugement. Mardi passé, j'avais dit, l'Église doit savoir qu'il y a deux types de jugement. Il y a le jugement du trône blanc. C'est le jugement pour les païens. Et ils seront là-bas, non à cause de leur péché. Ils seront là-bas parce qu'ils ont refusé Jésus-Christ. Ça, c'est aussi une vérité qu'on doit dire à l'Église. Les gens, les païens qui iront au tribunal qu'on appelle du trône blanc, ils vont aller là-bas parce qu'ils ont refusé Jésus-Christ. Pas à cause de leur péché. Ce sera à cause de leur nature et à cause de leur incrédulité parce qu'ils ont refusé Jésus. Et le deuxième tribunal, nous ne serons pas là-bas. C'est là-bas qu'on va envoyer les gens en enfer. Nous, il y a un deuxième tribunal. Et ça, c'est pour nous qui sommes enfants de Dieu. On appelle ça le tribunal de Christ. Et le tribunal de Christ est un tribunal de récompense. Ce ne sera pas une question, va en enfer. Ou éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Là-bas, ce ne sera pas ça. Tribunal de Christ, ce sera les récompenses. Qui aura été fidèle dans les choses de Dieu? Qui aura été fidèle à vivre dans l'amour, à marcher comme Jésus avait demandé? Qui aura été fidèle à son identité d'enfant de Dieu? Qui aura été fidèle dans le service de Dieu? On va commencer à prendre la présence pour les serviteurs de Dieu. Mois de juin, on a déjà pris. Juillet, on va prendre. Si moi je peux prendre, Jésus aussi prend. Ah oui. Le tribunal de Christ, ce sera par rapport à ça. Mois de juin, 13 cultes, tu es venu à un seul culte. Tu n'es pas fidèle. Allez, la couronne que tu devrais avoir, bon, on donne ça à quelqu'un d'autre. Là, ce sera un tribunal. Donc, nous sommes déjà sauvés. Parce que nous avons déjà Jésus. Mais maintenant, on vient vérifier comment nous avons marché maintenant dans notre salut. Est-ce que nous avons marché avec fidélité? Nous avons marché avec amour? Nous avons marché... Parce que tu peux être enfant de Dieu, mais tu ne marches pas dans l'amour. Et dans ce tribunal-là, c'est là que tout sera clair. Même si tu as trompé tout le monde ici comme toi, l'homme le plus saint du monde. Mais là, il n'y aura plus rien qu'on pourra cacher. Tout sera vu et découvert devant lui. On va te dire, tu étais en train de tromper du part, quoi, nous au sabamba, quand nous sommes au centre, mais tout y est bio. Voilà ce que tu es. Voilà la plus petite couronne, c'est à toi qu'on va donner ça. Parce que là, il n'y aura que les couronnes. Voilà pourquoi Jésus dit ici, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle et ne vient pas en jugement.
Le jugement ici, c'est le jugement du trône blanc. Nous n'allons plus aller là-bas. Aide-moi, tape celui qui est à côté du moton si tu n'iras plus au jugement du trône blanc. Vous voyez pourquoi nous avons les Majunda en nous. Nous sommes contents. Parce que le jugement, c'est plus pour nous. Amen. Nous le savons déjà maintenant. Donc c'est pas, oh non, on ne sait pas. Hein? Ce jour-là, on verra. Hein, comme quelqu'un dit, non, il s'est retrouvé dehors en train de déambuler. Non, mais on sait déjà maintenant si nous allons entrer ou si nous n'allons pas entrer. On le sait. Si nous allons aller au jugement ou si nous n'allons pas aller au jugement. Nous pouvons le savoir déjà maintenant. Parce que Jésus dit, celui qui croit en moi, reçoit mes paroles et croit à celui qui m'a envoyé, ça veut dire croit en moi, il a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Pourquoi? Mais il est passé de la mort à la vie. Donc, j'ai posté il y a quelques jours, le chrétien qui n'est pas sûr de son assurance, qui n'a pas l'assurance du salut maintenant, n'en aura pas plus au retour de Jésus-Christ. Les gens pensent que c'est au retour de Jésus-Christ que directement on aura. Non, non. Il faut avoir l'assurance du salut déjà maintenant. Voilà pourquoi au jour du retour de Jésus, nous aurons encore quoi? De l'assurance. Nous ne serons pas, oh, Jésus est venu. Je vais d'abord me cacher. Est-ce que je partirai ou je ne partirai pas? Voilà pourquoi on chante des chants du genre que mon nom soit écrit. Non, tu peux d'abord déjà savoir si ton nom est écrit. Ce n'est pas une espérance que écris mon nom sur le livre de vie. Non, nous savons déjà que moi là, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je n'attends plus, ce n'est plus une espérance que j'attends. Oui, je supplie Dieu, Seigneur. Le plus important, que mon nom soit inscrit là-bas. Je ne chante pas la chanson, hein? Donc, le plus important, c'est seulement que mon nom soit... Non, je sais déjà maintenant là, parce que j'ai Jésus, j'ai quoi? J'ai la vie. Vous voyez pourquoi il y a beaucoup de chants qui sont chantés, j'ai l'assurance. Là, tu es en train de chanter ta foi. Tu es en train de chanter des choses qui sont vraies, qui sont conformes à la vérité de l'évangile. Et ça te booste dans ta foi, ça te dit, tiens bon, tu es dans le bon. Ne viens pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Jean 3, 36, Jésus continue à parler. Parce que lui, il est la vie éternelle, lui, il est le ciel, il nous donne des assurances sur notre salut. Jean 3, 36, qu'est-ce qu'il dit? Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Vous voyez, c'est automatique. Quand tu crois en Jésus, automatiquement, tu as quoi? La vie éternelle. Tu as le royaume des cieux en toi. Tu as le ciel en toi. Ça veut dire la même chose. Vie éternelle, royaume des cieux, ciel. C'est la même chose. Ce n'est pas différent. Il dit, celui qui croit en moi, qu'est-ce qu'il a? Il a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Ne verra point la vie parce mais que la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà. Ça, ce n'est pas nous, hein? Nous, c'est la première partie. Amen. Celui qui croit au Fils, qu'est-ce qu'il a? Il a la vie. Vie éternelle. Nous l'avons. Jean 3, 16, ça c'est un verset qu'on connaît, mais on peut encore le dire, parce qu'il y a des vérités qui sont révélées ici, qui sont très importantes. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Vous voyez, qui donne? Dieu. C'est Dieu qui donne, ce n'est pas l'homme qui donne. Toi, homme, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? C'est Dieu qui a tant aimé, il a donné son Fils. Ce n'est pas nous qui donnons à Dieu notre vie. C'est Dieu qui nous a tellement aimés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Afin que... Quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait quoi? Mais qu'il ait la vie. Pas qu'il aura ça dans le futur. Tu as ça déjà maintenant. Amen. Le jour où tu reçois Jésus-Christ, pouf, tu as en toi quoi? La vie éternelle. Tu ne peux pas prouver ça, mais c'est en toi. Ça va maintenant se manifester un jour. Que le ciel était déjà en moi. Les anglophones disent Heaven is in my heart. Hein? Le ciel, il est où? Dans mon cœur. Le ciel est dans mon cœur. Pourquoi? Parce que j'ai reçu Jésus. J'ai le ciel en moi. Je n'attends plus le ciel, je l'ai déjà. Tout ce que j'attends, c'est maintenant la manifestation. Vous savez, les occultistes, là, des fois, quand ils nous regardent, ils voient des choses que nous ne comprenons pas. Hein?
Parce qu'en toi, ils voient Jésus. En toi, ils voient le royaume. En toi, il n'y a que toi qui ne sais pas, qui ne comprends pas ce qui est en toi. Et eux, ils sont contents quand toi, tu ne sais pas que tu as déjà le ciel en toi, que tu as déjà Jésus en toi. Ils seront contents de que toi, tu ne saches pas ça. Jean 10, 27 à 29. Ici, Jésus va donner encore un coup terrible. Jean 10, 27 à 29. Jean 10, 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix. Les brebis, c'est nous, hein? Nous qui avons reçu Jésus, nous sommes des brebis. Nous entendons quoi? Sa voix. Oui? Je les connais Et elles me suivent. elles me suivent. C'est ce que nous faisons. Je leur donne la vie éternelle. Voilà. Je fais quoi? Je leur donne déjà la vie éternelle. Pas je leur donnerai. C'est au présent. Et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Il y a des chrétiens qui jusqu'à aujourd'hui, dans leur tête, ils se disent peut-être j'irai en enfer. Non, tu es à côté de la plaque. C'est contraire à ce que la vérité de l'évangile dit. Je leur donne la vie et elles ne périront jamais. 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 Dis au voisin, tu ne périras jamais. Parce que tu as la vie éternelle en toi. Est-ce qu'il a cru? Il a cru. Hein? Si elle ne croit pas, dis-moi, je vais venir lui dire à l'oreille. Elles ne périront jamais. Même pas, mais jamais. C'est-à-dire, il n'y a même pas une seule possibilité que ceux qui ont cru en Jésus puissent périr. C'est ça notre assurance de notre salut. On n'est pas, on a, ton fan dit le quoi, Nicolas cric. On ne sait pas. Non. On est assis sur un siège sûr, parce que sur les paroles de Jésus. Il dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Ils ne périront jamais. Amen. Quand Jésus dit jamais, c'est jamais. Alléluia. Périront jamais. Et qu'est-ce qui arrive encore? Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Il n'y a personne. Donc, ta localisation, c'est où? En Christ. Entre les mains de qui? De Christ. Personne ne les ravira de ma main. C'est-à-dire, l'image qu'il donne ici, il nous a tenus entre ses mains. Et il est tellement fort qu'il dit qu'il n'y a personne qui a le pouvoir de venir arracher nos vies de la main de Jésus. Il n'y en a pas. Vous voyez une église aujourd'hui qui a peur de Satan, c'est parce qu'on n'a pas réalisé ces simples paroles de Jésus. Qui peut nous toucher alors que nous sommes entre les mains de Jésus? Qui? Vous voyez, c'est parce qu'on croit beaucoup à ces histoires-là que l'on vit aussi beaucoup de manifestations démoniaques. J'ai aimé, c'est Andrew Roma qui dit, il y a une époque donnée, il parlait beaucoup de combats spirituels, les démons. Il est allé quelque part dans une maison et il a eu des manifestations des esprits parce qu'il croyait en ces histoires-là. Le jour où il a compris que moi, j'ai plus à croire à ces histoires, moi, je crois en ce que la parole de Dieu dit. Et les manifestations en font quoi? Disparaissent d'elles-mêmes. Comme moi, là, ça fait longtemps. Je peux voir des histoires bizarres. Ça n'a écoyé pété. Même lui-même, Satan, là où il est, il sait que là-bas. Parce que je sais ce que je suis en Christ. Je sais que je suis entre les mains de Christ. Et je crois en ça. Je ne suis pas à la portée de Satan. Quelle que soit la flèche qu'il lance, ça ne peut pas me toucher parce que je suis où? Entre les mains de Jésus. Sorcellerie des familles, sorcellerie je ne sais pas d'où. Ça n'a pas de place en moi parce que je suis entre les mains de Jésus. Il dit personne ne les ravira. Donc avant de te toucher, on doit venir, on ouvre la main de Jésus, les doigts de Jésus, un à un. On ouvre. Et puis Jésus lui aussi laisse. C'est alors là qu'on peut te toucher. Mais lui, il a dit ici, et c'est resté. Personne ne fera quoi? Il les ravira de ma main. Oui, la suite c'est quoi? Mon Père qui me les a donnés. Il dit, maintenant pour que vous entriez entre les mains de Jésus, on n'est pas entré nous-mêmes, on est venu, on est entré dans les mains de Jésus. Non. Quelqu'un nous a prié, c'est le Père. C'est lui qui nous a placés là-bas. Alléluia. Maintenant, dans l'image que Jésus va donner ici, c'est comme s'il y a deux mains qui nous sécurisent. Il y a la main du Père qui est venue, qui nous a placés entre les mains de Jésus, et lui-même, le Père,
a ses mains sur celles de Jésus. Vous voyez un peu l'image, ce que ça donne. Hein? Parce que lis la suite, qu'est-ce qu'il dit? Mon Père, qui me les a donnés, Qui me les a donnés? est plus grand que tous. Est plus grand que tous. Et- Est plus grand que les plus vieux sorciers de ta famille là. Mon père, il est plus grand que lui. Oh, Illuminati, je ne sais pas. Mon père est plus grand que tous. Franc-maçon, je ne sais quoi. Mon père à moi, il est plus grand que tous. Vous voyez, c'est quand on ne sait pas ce qu'on est, c'est alors qu'on est hésitant. Moi, j'ai été au Home à l'université de Kinshasa. On avait dans une chambre un type là qui était dans une secte, une loge mystique là. Pour nous faire peur, il a mis tout un temple là au coin de la chambre là. Un temple avec des bougies, avec des statuettes. Il venait faire des offrandes. Quand il venait là, il priait une langue là que nous ne comprenait pas. On n'avait pas peur de ça. Il y avait un ami qui était aussi chrétien, mais le problème c'est le niveau de connaissance. Lui, quand il commençait à allumer ses bougies, il dit, tu vois maintenant comment il peut faire ça, la chambre c'est à nous tous, comment il peut allumer des histoires comme ça? Moi je dis, sois calme, tu as peur de quoi? Non, c'est pas normal, on ne peut pas lui laisser, la chambre nous appartient à nous tous. Nous on est chrétiens, lui il est dans ses histoires à lui. Est-ce que nous le dérangeons? Pourquoi lui doit allumer? Moi je dis, laisse-le allumer ses bougies. Il n'y a pas de problème. Il allume ses bougies. Moi je suis tranquille en train de me reposer. Il finit ses histoires. Il n'y a rien. Et nous, le soir, j'ai dit à cet ami-là, prions un peu. On a commencé à chanter. Akuma, maleloyo. Yeselongananga. Maleloyo. Il est entré sur la chambre. Oh, mais vous êtes en train de me déranger. Je dis, non. Toi, tu priais ici, nous, on ne t'a pas dérangé. Mal à l'aise. Oh non, vous ne pouvez plus prier ici dans la chambre. Il faut aller loin. Moi, je dis, mais toi, quand tu pries, nous, ça ne nous dérange pas. Pourquoi nous, quand on prie, toi, ça te dérange? Ça veut dire que c'est lui qui est en nous. Il est plus grand que ce que toi, tu es en train de dire. Crois en Jésus. Il a dit, non, il ne faut pas faire vos prières ici en chambre. Mais toi, tu fais tes prières ici en chambre, pourquoi? Toi aussi, va faire tes prières. Alors, on a dit, on fait une règle. Soit alors les histoires de prières, tout le monde va faire ça à l'extérieur. La chambre reste une chambre universitaire, juste pour les études et pour autre chose. Oh non, vous voyez, moi, dans nos histoires à nous, moi, je ne peux pas... Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est... Maintenant, il faut savoir ça. Voilà pourquoi il faut qu'on t'enseigne ces choses qui te donnent quoi? De l'assurance. Tu ne seras plus un chrétien peureux qui a peur du scolopendre, qui a peur de la toile d'araignée, qui a peur du cancrélat, qui a peur de la souris. En voyant des esprits partout. Jésus dit, vous êtes entre ses mains en lui. Et mon Père qui me les a donnés, il est plus grand que tous. Écoutez la suite. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Il y a combien de mains ici qui nous tiennent? 2 mains. D'abord la main de Jésus et puis la main du Père. Donc avant que quelqu'un te touche, il faut qu'il commence par la main du Père, il enlève. Et puis il prend la main de Jésus, il enlève. Alors il peut te toucher toi. Donc c'est impossible. Il y a des gens qui ne sont... Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et ça doit être ta foi à toi en tant qu'enfant de Dieu. Éphésiens 1, verset 3. Vous allez voir que quand les apôtres maintenant écrivent, ils vont commencer à montrer que le ciel c'est Jésus, c'est en Jésus. Ils vont dire ça de manière claire. Pour que tu n'attendes plus le ciel demain. Tu n'attendes plus le ciel au retour de Jésus, mais que tu voies le ciel en Jésus. Éphésiens 1, 3, qu'est-ce qu'il dit? 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez, les lieux célestes, c'est où? C'est en Christ. Les lieux célestes, c'est où? C'est en Christ. Or, toi, aujourd'hui, tu es où? Tu es en Christ. Ça veut dire que tu es où? Tu es dans les lieux célestes. Bon, il y a quelqu'un qui est encore en train de douter. Comment moi, je suis ici au Congo, je suis dans les lieux célestes. Mais c'est ta réalité. C'est ton positionnement spirituel. C'est comme ça que Dieu te voit. Et tu dois commencer à te voir tel que Dieu te voit. C'est ça la foi. Tu dois arrêter de te voir selon que les gens te voient. Vois-toi selon l'œil de Dieu. Amen. Tu es dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6, là, veut le dire clairement.
Éphésiens 2:6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez, il nous a restés ensemble, il nous a fait asseoir où? Dans les lieux célestes. Et les lieux célestes, c'est où? C'est en Jésus-Christ. Or, toi, tu es en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu es dans les lieux célestes. C'est comme ça que les apôtres ont compris les choses. Romains 6, verset 23. Vous allez voir que les apôtres ont pointé le ciel ou les lieux célestes en Jésus. Romains 6, 23, il dit car... Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Il dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. vous voyez, le don de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle. Et la vie éternelle, elle est où? Elle est en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un espace géographique avec coordonnées précises, mais c'est une réalité spirituelle que nous recevons le jour où nous recevons Jésus. Amen. J'avais donné un devoir, Matthieu 24, verset 13. Et ceux qui ont travaillé? Matthieu 24, verset 13, il dit quoi? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, c'est un des versets qu'on nous a souvent montré pour nous dire qu'il faut faire attention. Hein? C'est seulement à la fin que nous saurons que nous sommes sauvés ou pas. Hein? Nous aussi, nous avons eu cette conception-là pendant longtemps. Celui qui persévérera, c'est alors qu'il sera sauvé. Est-ce que le salut, nous serons sauvés ou nous sommes déjà sauvés? Nous sommes déjà sauvés. Et pour ceux qui ont fait le devoir, ils verront que Matthieu 24 ne concerne pas les événements du temps de la fin. Non. Matthieu 24 concerne ce que Jésus était en train de prédire pour le peuple juif après sa résurrection. Les calamités qui allaient arriver, qui sont arrivées, la destruction du temple. Voilà pourquoi il dit celui qui va persévérer jusque-là. Ce n'est pas par rapport à la fin du siècle, la fin du temps, au retour de Jésus. Donc tu ne peux pas prendre ce verset ici, le sortir de son contexte pour l'appliquer à nous. Jésus parlait à un peuple spécifique, ici il parlait aux Juifs de sa génération. On dirait que quelqu'un ne croit pas à ce que je suis en train de dire. Hein? Matthieu 24, et ouvre avec moi s'il te plaît. Je vais te donner les preuves qu'il faut lire ça dans le contexte. Il ne faut pas sortir un texte de son contexte. Lis d'abord le verset 13 et puis tu lis 15 et 16. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin de quoi? Ce n'est pas la fin du monde ici. La preuve, c'est où? La preuve, c'est dans la suite. Parce que je vous ai toujours dit, quand vous lisez un texte, il ne faut pas lire seulement le texte, il faut lire le prétexte. Ok? Il faut lire ce qu'il y a au-dessus, il faut lire aussi ce qu'il y a en bas. Verset 15, il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse quoi? Attention, parce que vous pouvez vous tromper ici. L'abomination dont il parlait ici, ce n'est pas les mauvaises choses que nous sommes en train de voir dans cette génération-ci. Ce n'est pas ça. Il était en train de parler de ce que l'empereur romain allait faire dans le temple de Jérusalem. Néron. Exactement. Et on dit qu'il avait fait à l'époque, ceux qui connaissent, qui lisent un peu l'histoire, vous pouvez aller chercher sur ChatGPT, hein, demander ce que Néron a fait lors de la destruction du temple de Jérusalem. Vous allez voir qu'il avait pris des statuettes romaines qu'il est venu placer dans le temple. C'était de ça que Jésus parlait.
Il ne parlait pas de l'abomination, des mauvaises choses qu'on voit aujourd'hui dans ce livre. Non, non, non. Il était en train de parler dans un siècle déterminé, une période déterminée, à un peuple déterminé. Je vais vous donner la preuve tout à l'heure là. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination ou dans le temple, est-ce que dans cette génération, il y a encore le temple? Non. Parce que le temple, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Le temple n'est plus à un endroit déterminé à Jérusalem, non. C'est Jésus qui disait ici, je détruisais ce temple, je le rebâtirai en combien? En 3 jours. Donc Jésus déjà à son époque disait, le temple ici va être détruit. Maintenant moi je vais bâtir un autre temple. Ce ne sera pas un temple physique, c'est un temple spirituel. Et ce temple spirituel c'est qui? C'est toi et moi. Donc Luc 24 ne traite pas des événements au retour de Jésus. Luc 24 est en train de parler de ce qui s'est passé déjà quelques siècles après la résurrection de Jésus. 3 ou 4 siècles. À moins que je ne m'abuse. Au moins quelques temps après Jésus. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination établie, la désolation dans le lieu saint, dont a parlé le prophète Daniel, il dit que celui qui lit fasse attention. Vous allez vous tromper, attention. Pourquoi il dit attention? Le verset 16 va nous donner encore plus de clarté. Alors que ceux qui seront en Judée fouillent dans les montagnes. Oui, ceux qui seront où? En Judée. On ne parle pas des Congolais ici. Non. On est en train de parler aux Juifs qui sont là-bas en Judée. Il y a des choses qui vont vous arriver là-bas. Pas au Congo, pas en France, pas aux États-Unis, pas au Paraguay. Des choses qui vont arriver en Israël. Voilà pourquoi on dit ceux qui sont en Judée, qu'ils fassent attention. Ils fouillent dans les montagnes. Qu'ils fouillent dans les montagnes. Parce qu'on raconte que c'était une catastrophe terrible. Les Romains ont massacré les Juifs comme pas possible. Massacré. Ils ont détruit le temple. Il paraît qu'il y a eu une poignée de Juifs qui ont fui, qui se sont retrouvés sur une montagne qui existe jusqu'aujourd'hui, Masada. On a eu la grâce de visiter ça. Ils sont allés jusque là-bas pour se réfugier sur cette montagne, Masada. Malheureusement, les Romains les ont suivis jusque là-bas. Ils les ont encore massacrés même là-bas. Jésus parlait de ça. Que celui qui sera dans les temps, dans les champs, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre celui qui est dans la maison, ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Catastrophe terrible. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. En ces jours-là. Priez parce pour que c'est terrible. Imaginez-toi une femme enceinte, une femme avec des enfants. Pour fuir, c'est ça compliqué. Ça, c'est pas Mokolo Yasuka. Mokolo Yasuka. Il y a un chant comme ça qu'on a chanté, un chant terrible. Et on liait ça à Luc 24. Ça n'a rien à voir avec Matthieu 24 plutôt. Priez pourquoi? Il va encore donner un détail qui va montrer que ce n'est pas au Congo, ce n'est pas en Afrique. C'est quelque part dans un lieu géographique. Verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Priez. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Vous voyez qu'il parlait aux Juifs. Parce qu'eux, là-bas, ils ont l'hiver. Nous, ici au Congo, on n'a pas l'hiver. Maintenant, comment nous, on va appliquer? Parce que nous, ici, il n'y a pas hiver. Donc, vous voyez qu'il ne parlait pas aux Congolais. Il était en train de parler aux Juifs, à ceux qui vivent l'hiver là-bas. Rentrons, sinon on va... Maintenant, le concept terre, je veux dire encore aussi quelque chose sur le concept terre. On a vu le concept cieux et les applications. Maintenant, je veux qu'on voie le concept terre. Pour ceux qui font des recherches, qui ont la Bible avec numéro strong, nous encourageons l'Église à avoir des Bibles avec numéro strong. Hein? C'est très important. Pour ceux qui ont des Bibles avec numéro strong, c'est le numéro 776, c'est le mot Eretz. Ça s'écrit E-R-E-T-S. Et ici, quand la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, le mot que Moïse a utilisé pour terre, c'était Eretz. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est plus ou moins ça. Moi, je ne suis pas un hébreu. Donc, Eretz, quelque chose qui a trait à ça. Eretz, 776 pour ceux qui ont le numéro. Et vous allez voir que le mot Eretz veut dire terre.
il veut dire sol, il veut dire habitant de la terre aussi. Il veut dire peuple et il veut dire monde. Vous pouvez vérifier ça pour ceux qui ont la Bible avec numéro 100 ou qui ont un dictionnaire biblique. Vous pouvez aller vérifier le mot Eretz en hébreu. Ça ne veut pas seulement dire terre, ça veut dire aussi peuple, ça veut dire monde, ça veut dire habitant de la terre, ça veut dire sol. C'est-à-dire, on peut dire au commencement, Dieu créa les cieux et les habitants de la terre. Ou au commencement, Dieu créa les cieux et les peuples. Ou au commencement, Dieu créa les cieux et le monde. Les humains. Donc vous allez voir que le mot terre ne veut pas seulement dire terre comme planète ou espace géographique. Non. Terre ici veut aussi dire les humains, les hommes, les peuples, les nations. La preuve maintenant, c'est dans le verset 2 de Genèse 1. Il va donner maintenant la situation de la terre ou le problème. Vous voyez, Dieu, il commence d'abord pour donner la solution. Verset 1 de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. C'est le sommaire, c'est la finalité, c'est le plan. Maintenant, après avoir donné le plan, il va donner maintenant le problème ou la situation actuelle. La terre était informe et vide. La terre est comment? Informe et vide. Vide. On peut dire, les hommes étaient comment? Informes et vides. Les peuples étaient informes et vides. Ne voyez pas seulement la terre comme espace, la terre comme planète qui est vide, dont il n'y avait rien. Comment Dieu va créer quelque chose qui soit vide? C'est ici que les théologiens ont fait je veux dire, élucubrations. C'est-à-dire, ils ont réfléchi en disant que Dieu avait créé et puis Satan est venu détruire. Voilà pourquoi la terre est devenue. Non, 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 non. La terre vide, c'est la condition de l'homme sans le plan de Genèse 1.1. C'est ça que Moïse est en train d'écrire à son peuple juif. La terre, elle est informe et vide. C'est-à-dire, les hommes sont informes et vides. Sans le plan de Dieu, les hommes sont comment? Ils sont informes et ils sont vides. Les humains sont informes et ils sont vides. La condition de l'homme sans Jésus. C'est ça, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait quoi? Des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est ça la condition de l'homme. Sans que le plan de Dieu n'entre en jeu dans sa vie. L'homme est informe, l'homme est vide. L'homme n'a pas de forme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait où? Au-dessus des eaux. On va lire quelques versets. Vous allez voir que Moïse n'a pas été le premier, le premier oui, mais pas le seul à avoir parlé de termes informes et vides. Jérémie 4, 22 à 23 dit aussi la même chose. C'est-à-dire Jérémie quote Moïse. Et quand Jérémie écrit, il va vraiment faire le lien que informe et vide, c'est les hommes, c'est les peuples qui sont informes et vides. Ce n'est pas une condition géographique, une situation géographique. La terre est informe, elle est vide, il n'y a rien. Non. C'est que les hommes, sans le plan de Dieu, les peuples, les humains, sans le plan de Dieu, le plan de salut, le plan de rédemption, eh bien, ils sont informes et ils sont vides. Jérémie 4, 22, 23, qu'est-ce que Jérémie dit? Certainement, mon peuple est fou. Ouais, il parle de quoi? Du peuple qui est comment? Qui est fou. Des hommes qui sont fous. Oui. Il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés. Des enfants insensés. Dépourvus d'intelligence. Oui. Ils sont habiles pour faire le mal. Habiles pour faire le mal. Ce sont les hommes. Mais ils ne savent pas faire le bien. Ils ne savent pas faire le bien. Et puis 23, il parle maintenant en prophète. Je regarde la terre. Je regarde la terre. Et voici. Elle est comment? Elle est informe et vide. Informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Voilà. Donc, les hommes, sans le plan de Dieu, ils sont informes, ils sont vides. Et c'est ça, la condition de l'homme. Donc, Moïse n'est pas en train de parler de
de la terre comme planète, mais il est en train de parler, il est en train d'annoncer en fait l'évangile. En disant, voilà le plan de Dieu. C'est de réunir les cieux et la terre. De permettre à ce que Dieu vienne habiter dans l'homme. Mais regardez maintenant la condition de l'homme. Verset 3. L'homme est comment? Il est informe et il est vide sans le plan de Dieu. C'est ça que Moïse est en train de communiquer. Rappelez-vous que Moïse a parlé, c'est une parabole, le livre de la Genèse. On appelle ça la parabole des temps anciens. On a lu ces versets-là. Hein? Parabole des temps anciens. Donc Moïse n'est pas en train de dire des choses que tu peux comprendre littéralement. Il faut comprendre ça spirituellement. Et vous allez voir que la méthodologie que nous allons utiliser ici, ce que nous sommes en train de dire ici, les apôtres vont le dire. Parce que la Bible, elle dit, on faut la lire ensemble. Il ne faut pas lire seulement, je lis Genèse, mais je ne tiens pas compte de ce que Paul a dit. Il faut quand je lis ici, je dois vérifier aussi ailleurs, est-ce que les autres aussi ont dit ça? Pour être sûr que l'information ou la révélation que je donne est une révélation qui est fondée. Pas fondée comme les Quinois, hein, et les a fondés. Mais qui a... C'est comme on a demandé à quelqu'un, mais cette histoire-là, on a raconté sur toi. Hein? On lui dit, est-ce que c'est fondé? Oui, c'est fondé. Or, l'Inga les a fondés, c'est quelque chose qui a été inventé. Mais qui a un soubassement. Qui a un fondement. Qui a un soubassement. Les Quinois sont fantastiques. Hein? Donc, une révélation doit avoir un soubassement. Et le soubassement, on doit avoir ça. Et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament. Vous voyez, Moïse a dit ça. Vous voyez que Jérémie aussi a dit ça. On est toujours dans les Écritures. Mais il faudra qu'on aille aussi là-bas. Est-ce que là-bas aussi, ils ont dit la même chose? Ou eux aussi ont parlé? Vous verrez que les apôtres n'ont jamais parlé de la création. Hein? Rarement. Hein? Ils n'en ont pas parlé. Création en passant. Hein? Mais le plan, ça, ils en ont parlé. Le dessein de Dieu, ça, ils en ont parlé. Le plan de rédemption, ça, ils ont insisté là-dessus. Vous voyez voir qu'Ésaïe aussi va dire plus ou moins la même chose. Ésaïe 9, verset 1. Ésaïe 9, verset 1. Ésaïe 9, le verset 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous voyez, les ténèbres ne régneront pas toujours. Où? Sur la terre Sur où la il y a terre. maintenant des angoisses. Où il y a maintenant quoi? Des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, Oui. les pays des Zabulons et les pays du Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire de gentils. Vous voyez ici les ténèbres dont on parle, il est en train de parler de la condition des gentils. Et vous allez voir que quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé là-bas aussi. Jésus ne faisait pas des choses par hasard. Quand il commence le ministère, il va aller là-bas, chez les gentils. C'est là qu'il commence son ministère. Donc, pour corroborer, si je peux utiliser le terme français, ce que Ésaïe a dit et ce que Moïse a dit. Parlant des ténèbres, et lui maintenant vient avec quoi? Il vient avec la lumière. Parce que Ésaïe dit ici, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est-à-dire la terre est dans les ténèbres. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon. Il voulait parler d'un peuple. Et les gentils ici, c'est qui? C'est les autres peuples à part les Juifs. Et c'est nous, les gentils. Pays de Zabulon, pays de Nephtali, la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Voilà pourquoi dans Matthieu 4, 15 à 16, Jésus il commence son ministère et il quote cette parole. Matthieu 4, 15 à 16, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 4, 15 à 16. Les peuples de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans Vous voyez les que c'est le ténèbres, peuple, hein? Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Dans les ténèbres, c'est la condition du peuple, la condition des hommes. C'est ça les ténèbres. A vu quoi? Une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. C'est ce que Jean dit aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Au commencement, était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et puis il dit, la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point
reçu. C'est-à-dire, ils sont dans les ténèbres, mais on leur apporte quoi? La lumière. Or, la lumière, c'est quoi? C'est le plan de rédemption. La lumière, c'est quoi? C'est Jésus. La lumière, c'est quoi? C'est l'évangile. On leur a apporté l'évangile, on leur a apporté Jésus, on leur a apporté le plan de rédemption, mais ils n'ont pas reçu ça. Donc, quand on dit la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, c'est la condition des hommes sans Jésus, sans le plan de rédemption. J'insiste sur ça parce que c'est très important. Et puis la suite, Genèse 1, le verset 4, qu'est-ce qu'on dit? Genèse 1, le verset 4, il est écrit: Dieu vit la lumière, Dieu vit que la lumière... Non, il y a une phrase qu'on a ratée. Verset 3, Verset Dieu 3. dit que la lumière soit, et la lumière fut. Non. Verset 2. Non. Verset 2 toujours. La terre était informe et vide. On a parlé de ça. Hein? Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La suite, virgule, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le plan, c'est ça. Le plan de rédemption, c'est quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans l'homme. Pour que l'Esprit vienne habiter dans l'homme, il a fallu quoi? La mort et la résurrection de Jésus pour que l'Esprit soit maintenant donné et soit capable maintenant de vivre dans l'homme. Donc, quand on dit l'Esprit de Dieu se mouvait, ça ne veut pas dire que comme on le dit à Lingala. C'est-à-dire il est en train de déambuler. Non. L'Esprit de Dieu n'est pas Satan qui déambule. Le terme qui est utilisé ici, c'est un terme en hébreu. Pour ceux qui ont les Bibles avec un numéro strong, c'est le mot rachaf. Rachap. Ou rachaf. Si tu as la Bible avec numéro strong, tu peux chercher ça. Quand on dit se mouvait, ce n'est pas qu'il est en train, vous voyez des fois dans l'image que nous avons, on voit le Saint-Esprit en train de sautiller sur l'eau comme ça. Ce n'est pas ça. C'est un langage. Quand on dit rachap, rachap veut dire quoi? Rachap veut dire se relâcher. Rachap veut dire chercher à entrer. C'est-à-dire, Dieu voit la condition de l'homme, ténèbres, informe, mais Dieu est en train de chercher comment est-ce qu'il va entrer dans l'homme. C'est ça le plan de rédemption. Donc Moïse écrivait au sujet du plan de rédemption. Mais il faut avoir l'illumination pour avoir cette compréhension-là. S'il n'y a pas d'illumination, tu vas voir qu'il parlait, tu penses qu'il était en train de parler d'autre chose. Rachab veut dire l'Esprit de Dieu chercher comment est-ce qu'il va entrer. Quel moyen? Comment est-ce qu'il va entrer dans le cœur de l'homme qui est dans les ténèbres pour qu'il amène maintenant la lumière de Dieu. Rachab ici fait référence à l'action de l'Esprit dans le cœur de l'homme. L'action de l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme. Et vous allez voir que quand Jésus enseigne, il va beaucoup lier l'action de l'Esprit à l'eau. Parce qu'on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi? Au-dessus des eaux. Et vous allez voir que Jésus a fait beaucoup d'allusions du Saint-Esprit et de l'eau. La première, c'est dans Jean 4, 14. Jean 4, 14. Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Vous voyez, Jésus dit celui qui boira quoi? De l'eau que je lui donnerai. Y a-t-il des gens qui ont bu cette eau? Il y en a ici? Yes. Tu n'as pas bu de l'eau comme ça, glou, 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 glou. Non. C'est spirituellement qu'on en parle. Alléluia. Celui qui aura bu de l'eau que je lui donnerai, qu'est-ce qui arrivera? N'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Vous voyez, le chrétien n'a plus soif. On a soif de Dieu. Il faut que tu cultives la soif de Dieu. Jésus avait déjà dit, si tu bois son eau, tu n'auras plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai. L'eau que je lui donnerai. Vous voyez, il fait toujours des allusions au Saint-Esprit, à l'eau. L'eau que je lui donnerai deviendra quoi? En lui une source d'eau deviendra qui quoi? jaillira jusqu'à la vie. Une source qui va faire quoi? Qui va commencer à jaillir jusque dans la vie éternelle. Vous voyez, il y a toujours des allusions entre le Saint-Esprit et l'eau. Ça vient d'où? Ça vient de Genèse 1, le verset 2. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi? Au-dessus des eaux. C'est-à-dire chercher comment entrer dans les peuples, chercher comment entrer dans les hommes, chercher comment entrer dans le cœur de l'homme.
Jean 7, 38 à 39. Jésus va faire encore une allusion entre l'Esprit de Dieu et l'eau. Jean 7. J'ai perdu. Jean 7, 38, 39. Je lis le temps que le pasteur trouve. Jésus dit ceci: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vont couler de son sein. Et il parlait de quoi? Il parlait de l'Esprit de Dieu, qui va travailler quoi? Dans le cœur de l'homme, dans le cœur des humains. Donc quand on parle des eaux, voyez l'homme, voyez le cœur de l'homme, voyez les peuples. Quand on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cœurs des hommes. L'Esprit de Dieu cherchait comment entrer dans le cœur des hommes. C'est ça que Moïse est en train d'écrire. Parce que les eaux, c'est les peuples. Et je ne suis pas le premier à le dire. Apocalypse 17, verset 15 l'a dit. Apocalypse 17, le verset 15. Il me dit, Il me dit, oui. les eaux que tu as vues, C'est quoi? sur lesquelles la prostituée est assise, L'explication, c'est quoi? ce sont des peuples, Ce sont des peuples, des foules, des foules des nations, nations et des langues. et des langues. Les eaux, ça représente quoi? Les peuples, les nations, les hommes, les langues, les tribus, les ethnies. Donc quand on dit l'Esprit de Dieu se mouvait, il se mouvait au-dessus des nations, des hommes. Il cherche comment est-ce que je vais entrer dans les hommes. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Hein? On est en train d'expliquer le plan de rédemption. Et quand vous venez à l'église, si on ne vous dit pas ces choses-ci, on est en train de vous perdre votre temps. Quand on va vous dire seulement, oh non, il faut que tu viennes pour on rallume ton étoile, on est en train de te passer ton temps. Comment tu vas atteindre ta destinée? On est en train de te passer ton temps. Comment tu vas devenir millionnaire? Elon Musk, s'il est devenu millionnaire, il a atteint les trillions de dollars. Les membres de son entreprise, plus de 400, sont devenus multimillionnaires. Ils ont atteint la barre des 100 millions de dollars. 400. Plus de 400. Et les restes sont devenus des simples millionnaires. Sans hôtel, sans alliance, sans sémence. Vous voyez que c'est compliqué, ces histoires-là. Donc, on ne peut pas rallier le plan de Dieu à l'argent. Le plan, c'était ces choses-ci. Si vous comprenez ces choses-ci, vous avez compris le plan de Dieu. Vous allez voir que même le Nouveau Testament va devenir maintenant plus clair. Quand vous serez en train de lire Paul, quand il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache et que vous compreniez. En fait, Paul était en train de parler du plan de Dieu qui est maintenant accompli en Jésus-Christ. Il parlait du plan de rédemption. Ils ont beaucoup parlé du plan de rédemption. Le plan, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui vit dans l'homme. J'ai aimé ce que le pasteur Lévin a dit cette semaine. Il a dit, la fidélité de Dieu, ce n'est pas quand il te donne de l'argent. La fidélité de Dieu, ce n'est pas quand il te donne le mariage. La fidélité de Dieu, ce n'est pas quand il te donne le diplôme avec 80% pour Yasmina. Ce n'est pas ça. Reçois ça, mais la fidélité de Dieu, ce n'est pas ça. La fidélité de Dieu, c'est que Dieu a accompli le rêve qu'il avait donné depuis le début là. Dans Genèse 1, verset 3, l'Esprit de Dieu cherchait comment venir entrer dans l'homme. Quand c'est accompli, c'est ça la fidélité de Dieu. C'est spirituel, ça n'a rien à voir avec, on m'a envoyé 150 000 $ dans mon compte. Dieu est fidèle. Non, pas ça la fidélité. Abotima, pas ça. Dieu est fidèle. La fidélité, ça, c'est pas pour des choses matérielles. La fidélité de Dieu, c'est d'abord pour des choses spirituelles par rapport au plan. Quand il accomplit son plan, Dieu est fidèle. Et vous allez voir que dans Acte 2, 14, le plan où Dieu
l'Esprit de Dieu cherchait à habiter dans l'homme est devenu accompli et les apôtres en ont parlé. Acte 2, 14 à 18, c'est la première prédication de l'apôtre Pierre quand il prêche, il annonce l'évangile. Vous allez voir qu'il situe toute chose avec l'Esprit de Dieu qui vient maintenant pour habiter dans l'homme. Acte 2, 14. 14 à 18, on va s'arrêter là. Alors, se présentant avec les 11, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ce terme. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, oui, sachez ceci, et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, oui, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Ce qui a été dit par le prophète Joël 2, 28, pour ceux qui lisent la Bible. Hein? Joël 2, 28, Joël avait dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos fils prophétiseront. L'apôtre Pierre est en train de coter ce que Joël a dit. Et Joël ne parle pas lui-même comme inventant quelque chose. Il parle de ce que Moïse avait dit. Alléluia. Dans Genèse 1, verset 2, que nous sommes en train de lire maintenant. Et la promesse, c'était quoi? L'Esprit de Dieu qui vient vivre dans l'homme. Oui. Verset 17. Dans les derniers jours, qu'est-ce que je ferai? Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur les hommes. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez que ça concerne les hommes, les humains. Ils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Oui. Et vos vieillards auront des songes. Oui. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Oui. Dans ce jour-là. Dans ces jours-là, là c'est Joël qui parle. Mais la promesse est accomplie avec Acte 2. Dieu a été fidèle dans Acte 2. Vous voyez, dans ces jours-là. Ces jours-là, ce n'est pas par rapport à Pierre. Ces jours-là, c'est par rapport à Joël. Oui, dans ces jours-là. Je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. 19. Je ferai... Non, on peut même s'arrêter là. Ils prophétiseront. Très important. Donc vous voyez que la promesse de Dieu, de Genèse 1, d'accomplir son plan, ça s'accomplit avec Acte 2. Dieu envoie son esprit qui peut maintenant vivre dans l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi, tu n'es pas comme Samson, sur qui l'esprit peut venir et l'esprit peut partir. Toi, l'esprit ne vient pas en vacances, il vit en toi. J'aime les anglophones, ils disent « we house God ». C'est-à-dire, en français, hein? Nous hébergeons Dieu. C'est-à-dire, Dieu maintenant, il habite en nous par son esprit. C'est ça la fidélité de Dieu. Et c'est ça le plan de rédemption. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Si tu as reçu quelque chose, tu peux courber ta tête et commencer à dire merci à Dieu. J'invite le pasteur à venir clôturer.